Merci, vous pouvez vous asseoir à tes pieds. Nous venons de chanter « C'est là ma place ». Et quand nous écoutons la parole de Dieu, prêchée fidèlement, sachez que nous sommes devant le Seigneur. Et il est avec nous. Il est présent par ses paroles. Et je vous invite donc à prendre vos Bibles et à trouver avec moi Exode chapitre 4. Alors nous avons fait il y a quelques semaines un petit résumé de ce livre, mais ça fait plus d'un an que nous avons parcouru ensemble les premiers 10 versets de chapitre 4. Donc je suis certain que vous n'avez plus le souvenir, moi non plus, j'ai dû regarder mes notes pour savoir exactement ce que j'ai dit. Mais dans ce chapitre, le chapitre 3 et le chapitre 4, en fait les deux vont ensemble, c'est l'appel de Moïse, c'est où Dieu va transformer un simple berger dans celui qui sera le juge et dans un sens le roi et le prophète et le prêtre de ce peuple. Il sera le médiateur. Moïse est le médiateur de l'alliance qui porte son nom. On l'appelle souvent l'alliance de Moïse, ou la Bible appelle l'ancienne alliance. Et Jésus-Christ, nous savons, j'espère, est le médiateur de la nouvelle alliance. Et quand nous pensons à Moïse, aujourd'hui, nous devons, et tout le temps en fait, nous devons toujours voir Jésus-Christ derrière. Parce que les deux sont comparés, contrastés. En Hébreux 3, versets 5 et 6, la Bible nous dit, pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais le Christ, le Messie, il est fidèle, notre thème aujourd'hui, il est fidèle comme fils sur la maison. Et sa maison, c'est nous. C'est nous. Donc en Exode 4, nous voyons Moïse qui est établi comme médiateur. Dieu va venir à son peuple à travers, comme toujours, un médiateur. Ce médiateur peut prendre la forme d'un prophète, d'un roi ou d'un prêtre. Moïse va exercer plusieurs de ses fonctions. Mais l'envoi de Moïse est central à ce récit. À partir du verset 10 au chapitre 3, peut-être reculer juste un peu, regardez, Exode 3, 10, maintenant il dit « Va, je t'enverrai auprès de Pharaon ». Regarde Exode 3, 16. « Va ». C'est le même mot. Rassemble les anciens d'Israël. Et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu. Regardez le verset 18. Ils écouteront ta voix et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte. Regardez chapitre 4, verset 12. Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Regardez Exode 4, verset 19. L'Éternel dit à Moïse, en Madian, va, retourne en Égypte. En fait, dans ces deux chapitres, nous trouvons le mot « aller » 16 fois. Et 4 fois, nous trouvons ce commandement très direct de la part de Dieu à Moïse, « Va ». Chapitre 3, versets 10 et 16, chapitre 4, versets 12 et 19. Dieu lui dit, « Va ». Donc, Moïse est l'envoyé de Dieu. Il est, dans ce sens, l'apôtre de Dieu. L'apôtre veut dire simplement celui qui est envoyé. Et Dieu ne va pas apparaître directement à Pharaon. Dieu ne va pas apparaître directement à tous les enfants d'Israël. Non, Dieu apparaît à son envoyé qu'il a missionné
de leur parler de sa part. Il y a des gens, même aujourd'hui, qui cherchent encore à ce que Dieu leur parle directement. Ou qui prétendent parfois que Dieu leur parle directement. Mais il est important pour nous tous de prendre note du fait que Dieu n'a pratiquement jamais parlé directement à son peuple. Il l'a fait une fois, il a parlé à tout le peuple, c'était sur la montagne. Et la réaction du peuple en Exode 20, vous n'êtes pas loin, vous pouvez lire Exode 20, verset 19, il dit à Moïse, parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous ne mourions. Et je suis convaincu que si Dieu parlait directement à quelqu'un de nos jours, ce serait encore sa réaction. Hein. La Bible dit en Hébreu 1 que après avoir autrefois et à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères, comment? Par les prophètes. Par les prophètes. C'est comme ça que Dieu a parlé à nos pères. Par les prophètes. Dieu ne parle pas directement à son peuple. Le peuple sera obligé de recevoir la parole de Dieu à travers le prophète de Dieu. C'est même pour les rois souvent. Ils sont rois. Il y a un petit prophète qui va leur donner la parole de Dieu, parce qu'il doit s'humilier comme ça. Et même le puissant roi d'Égypte, Pharaon, il est obligé de recevoir la parole de Dieu à travers Moïse. Dieu ne va pas parler directement à Pharaon. Et Jésus est pour nous notre médiateur. Je reprends en Hébreu 1. Autrefois, il a parlé à nos pères par les prophètes, mais Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé, comment? Par son Fils. Par son Fils. Par les actes, les paroles de son Fils et par les apôtres et les prophètes du Nouveau Testament qui ont mis dans l'Écriture sa volonté. Et la Bible nous dit que l'alliance inaugurée par Moïse était une alliance bien plus inférieure à l'alliance qui est conclue dans le sang de Jésus-Christ. Ça, c'est notre alliance, la nouvelle alliance. Mais la Bible nous dit aussi que le médiateur Moïse est bien inférieur aussi à notre médiateur, Jésus-Christ. Et c'est ce que nous voyons dans notre texte. On ne va pas relire tout le texte puisque nous l'avons lu tout à l'heure, mais nous allons voir 3 objections de la part de Moïse et puis la comparaison avec Jésus-Christ. Première objection, ils ne vont pas me croire. Regardez chapitre 4, verset 1, Exode 4, verset 1. Moïse répondit et dit, « Voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. » Ça, c'est une question logique, en fait, de la part de Moïse. C'est même bon de demander ça, parce que les gens ne sont pas censés croire un vieux berger de 80 ans qui débarque du désert après avoir passé 40 ans au fin fond du désert avec pour seule compagnie ses moutons. Alors, il ne faut pas s'attendre à les gens croient un vieux berger de 80 ans. Et donc, quelle est la réponse divine? Eh bien, Dieu lui donne des signes. Dieu lui donne 2 signes qu'il peut tester même sur place. On a lu ça tout à l'heure. Et puis, il lui donne un 3e signe à garder en réserve au cas où. Regardez Exode 4, verset 9. « S'il ne croit pas même à ces 2 signes et n'écoute pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. » Donc, tous les versets 1 à 9 concernent les signes. C'est la réponse à sa première objection. Regardez maintenant le verset 10. Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, que j'ai la bouche et la langue embarrassées. »
La Bible en français courant dit « J'ai beaucoup trop de peine à m'exprimer ». Donc, première objection, ils ne vont pas me croire. Alors Dieu lui donne des signes. Deuxième objection, je n'ai pas la capacité. En fait, ce que Moïse dit ici, c'est même s'ils voient les signes et même s'ils choisissent de me croire, je n'ai pas la capacité de leur communiquer ta volonté. Donc ça, c'est la deuxième objection de Moïse quand Dieu l'appelle. Même accompagné de signes miraculeux, je n'ai pas la capacité. Alors remarquez ce que Dieu ne dit pas. Dieu ne dit pas, ah oui, mince alors, c'est vrai, je n'avais pas pensé à ça. Il va falloir que je trouve quelqu'un d'autre. Dieu ne dit pas cela. Trop souvent dans nos prières, je crois, on pense à la prière comme l'occasion de rappeler à Dieu tous les détails qu'on pense qu'il a dû oublier. Ah mais Dieu, tu sais que ça dans ma vie, et tu sais que mais tu sais que ceci s'est passé, etc. Et il faut analyser parfois nos prières. Hein. On pense informer Dieu que quelque part, il n'a pas réfléchi à tous les détails, et donc il a dû quelque part se tromper dans sa volonté pour nous. Et quelle est la réponse divine ? Dieu lui dit, en somme, Moïse, tu as déjà exactement les capacités que j'ai voulu pour toi. Regardez le verset 11. Ça, c'est la réponse à l'Éternel. Hein, c'est deuxième objection. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme ? C'est quoi la réponse ? C'est Dieu. Mais est-ce que vous avez la bonne réponse à cette deuxième question ? Qui rend muet ? Qui rend sourd ? Qui rend voyant ou aveugle ? Et Dieu lui dit, n'est-ce pas moi, Yahvé, l'Éternel ? Mes amis, cette réponse est absolument stupéfiante. Stupéfiante. Vous comprenez ce que Dieu dit ici ? Il dit à Moïse, ta bouche est exactement comme je l'ai créée. Les capacités que tu as, tout comme celles que tu n'as pas, sont exactement celles que j'ai choisies pour toi. Et ce faisant, Dieu fait une déclaration stupéfiante concernant sa souveraineté. Regardez-le encore. Qui a fait la bouche de l'homme ? Qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle ? N'est-ce pas moi, l'Éternel ? Dieu déclare ici que même les déformations et les handicaps sont de son choix. Je n'ai pas ici, mais je vous l'enverrai peut-être par WhatsApp. C'est la photo de mon cousin avec sa femme. Il a pris la photo le jour de son mariage, il l'a portée dans ses bras. Et puis samedi, il y a 2 jours, elle est rentrée chez elle. C'est elle qui a perdu ses bras et ses jambes. Et donc il s'est mis dans la même position et il tient sa femme. Et elle ne fait que ça maintenant. Qui a fait cela ? Qui prend la responsabilité pour cela ? Il y a beaucoup de chrétiens qui diront, c'est pas Dieu. Mais n'entendez-vous pas la voix de Dieu qui dit, n'est-ce pas moi, l'Éternel ? Et quelqu'un dit, bon, attends un peu. Qu'en est-il des conséquences du péché ? N'est-ce pas la faute du péché ? Et la réponse, c'est oui, toutes les misères et les souffrances sont la conséquence du péché et de la chute. Mais écoutez bien ceci, Dieu revendique
un contrôle total, même sur les conséquences du péché. C'est-à-dire, les conséquences du péché ne sont pas automatiques comme ça. Dieu revendique un contrôle même sur les conséquences du péché. Écoutez Amos 3,6. Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Et la réponse attendue, c'est non. S'il y a un malheur dans une ville, c'est l'Éternel Yahvé qui est l'auteur. Quelqu'un dit, bon, attends, mais il y a le diable aussi. Et nous savons, Job 1, que c'est le diable qui a envoyé tous ces fléaux contre Job. Mais écoutez la fin du chapitre 1 de Job. Après que tout ce que le diable lui a fait, il dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et quoi? L'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et en tout cela, la Bible nous dit, Job ne pécha point. Et, écoutez cette phrase, n'attribua rien d'injuste à Dieu. Qu'est-ce qu'il a attribué à Dieu? Le fait que tout est parti? Que Dieu a ôté tout cela. Et il souligne le fait, il n'était pas injuste envers Dieu. Et plus tard, il dira à sa femme en Job 2, verset 10, quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. Et après, tout de suite, il dit, en tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Il dit, on reçoit le bien de Dieu, on doit aussi recevoir le mal de Dieu. Et tout cela est confirmé quand vous arrivez à la fin de Job, chapitre 42, verset 11. Il dit, les frères, les sœurs, les anciens amis de Job vinrent tous rendre visite. Ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent. Écoutez ceci, de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Ça ne peut pas être plus clair que ça. Un autre exemple dans la vie de David. Il y a quelqu'un qui vient, commence à le maudire devant sa face. Et il y a Abishai qui veut le tuer. Il va enlever sa tête. Et le roi dit, qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tséruja? S'il maudit, c'est que l'Éternel lui a dit, maudit David. David accepte cela comme venant de la main de l'Éternel. On pourrait aussi parler de Paul, qui est un messager, la Bible dit, un messager de qui? De Satan pour le souffleter. Et il va à Christ la prière et Christ lui dit, ma puissance s'active, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse que tu ressentes à cause de Satan. Donc que ce soit Amos, Job, David ou Paul, ils ont tous le même regard sur les choses, même quand quelque chose de mauvais arrive. C'est Dieu. C'est Dieu. Dieu revendique ici devant Moïse sa souveraineté totale sur tous les détails de sa vie. Êtes-vous convaincu de la souveraineté absolue de Dieu sur vos capacités et sur vos incapacités? Parce que quelque part, quand on commence à se plaindre de nos incapacités, on est en train de plaindre contre Dieu et de critiquer Dieu. Et j'espère que la souveraineté de Dieu sur tous les détails de votre vie deviendra comme un oreiller sur lequel vous pourrez poser votre tête la nuit et dormir. C'est une belle chose que Dieu contrôle. Qui voulez-vous qui soit au contrôle du monde si ce n'est pas Dieu? Quelle grâce, quelle paix de savoir qu'il contrôle tout. Même dans une culture remplie de péchés. Notre culture est allée si loin dans cette notion idolâtre de l'autodétermination que nous avons des jeunes
qui ne peuvent même pas accepter l'idée que Dieu aurait décidé pour eux s'il serait un garçon ou une fille. On est à ce point-là. C'est pas Dieu qui décide ces choses. C'est moi qui décide. Je suis autodéterminé jusque dans le genre que j'ai choisi. Ils ne peuvent pas accepter cette simple notion. Dieu a souverainement choisi, bien avant ma naissance, de faire de moi un garçon, par exemple. Mais nous faisons parfois la même chose, avec des choses peut-être moins d'importance. Mais Dieu m'a donné les parents qu'il m'a donnés, il m'a donné le travail qu'il m'a donné, il m'a donné la situation familiale qu'il m'a donnée, il m'a donné les diplômes ou l'éducation que j'ai pu recevoir, le travail, les circonstances, l'argent ou le manque d'argent. Toutes ces choses viennent de Dieu. Et combien de fois opposons-nous la providence de Dieu même à l'autorité légitime de Dieu? C'est-à-dire Dieu vient et il nous dit de faire quelque chose et on dit « je ne peux pas t'obéir Dieu parce que dans ta providence, tu as fait ainsi. » On oppose la providence de Dieu à son autorité. Je ne peux pas t'obéir parce que tu as fait ça dans ma vie. Et tant pis pour toi, Dieu. Tu aurais dû faire autrement. Dieu lui dit, non, je t'ai fait comme je l'ai voulu. Avec le problème cardiaque, avec la maladie, avec, cette difficulté de parler la langue française. Toutes ces choses viennent de moi. Et puis, qu'est-ce que Dieu dit au verset 12? Une deuxième réponse ici. Il dit, va donc. C'est encore la troisième fois qu'il lui dit directement, va, commandement. Et quoi? Je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Ça c'est la réponse divine. Après lui avoir dit qu'en fait, tu es exactement comme je t'ai voulu. Il dit, va donc, et en allant, tu recevras la capacité nécessaire. Vous voyez cette promesse? Va donc, et je serai avec ta bouche. Ça, c'est le gros problème pour Moïse. Ma bouche. Va donc, je serai avec ta bouche. Et même, je t'enseignerai ce que tu auras à dire. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement que Dieu va lui donner ce qu'il a à dire, il va l'aider à le comprendre et à le communiquer. Notez, c'est important ça, que c'est en allant que Dieu donne la capacité. Peut-être Dieu vous demande quelque chose, il dit, je ne peux pas, je n'ai pas assez d'argent, je n'ai pas assez de ceci. Mais en fait, c'est en allant, c'est en obéissant que Dieu donne la provision et la capacité. Il ne faut pas attendre la capacité avant d'obéir au commandement. Pensez à Gédéon. Il dit, j'ai pas assez. Et Dieu lui dit, en fait, t'as trop. Et lui enlève même des capacités humaines avant qu'il puisse s'élancer dans l'obéissance à Dieu. 2 objections et Dieu a bien répondu, non? Ils ne vont pas me croire. Voilà 3 signes pour toi. Et 2, maintenant, tu peux le faire. Maintenant, fais-le. Avec le serpent, avec la lèpre. Oui, mais je n'ai pas la capacité. En fait, Moïse, je t'ai créé exactement comme je t'ai voulu. Et d'ailleurs, pour ça, juste un peu en parenthèse, c'est pour cela que les chrétiens ont une très haute estime des personnes handicapées. Vous savez pourquoi en France, il y a de moins en moins de personnes handicapées, la trisomie 21, etc. On les tue. Littéralement, on les tue avant même qu'ils puissent naître. Et il y a d'autres cultures ici. Ici, même, on m'a dit que si un enfant handicapé est né, l'enfant disparaît. L'enfant disparaît. Mais les chrétiens peuvent recevoir quelqu'un qui est handicapé mentalement, physiquement, et peut lui donner toute sa valeur en tant qu'être créé à l'image de Dieu. L'aimer, le respecter,
leur vie ont une valeur. Le monde aujourd'hui dit, si tu ne peux plus être utile pour la société, tu n'as plus de valeur. Il vaut mieux prendre ta vie. Et nous, on dit non, la société est là pour reconnaître la valeur, en fait, de l'être humain. Donc Dieu lui donne cette promesse. Et que dit Moïse au verset 13 ? C'est pour ça que je dis qu'il est vraiment un médiateur malgré lui. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Et c'est dans la troisième personne, qui tu voudras envoyer, c'est-à-dire, première personne c'est moi, deuxième personne c'est toi, troisième personne c'est l'autre. Et Moïse est en train de dire, envoie l'autre. Même le second 21 dit, envoie quelqu'un d'autre que moi. Donc, c'est comme si on disait, avec tout le respect que je te dois, Éternel, tu dois connaître quelqu'un qui est disponible pour envoyer. Envoie quelqu'un d'autre. Sa troisième objection, c'est voilà, je veux pas en fait. Je veux pas. C'est intéressant dans la Bible, parfois, souvent il enlève toutes les excuses pour que le cœur du problème se démontre. Et dans tous les récits d'appel de la Bible, il n'y en a que 2 en fait où les prophètes tentent carrément de refuser d'accepter l'appel de Dieu. Celui-ci de Moïse et puis celui de Jonas. Et dans le cas de Jonas, le modèle en fait est similaire à ce qu'on trouve ici. Il y a un rejet au début, et puis il y a une correction, et puis finalement il revient, il fait la volonté de Dieu. Mais c'est souvent ce qui se passe dans nos vies. Nous commençons par invoquer toutes sortes de raisons pour lesquelles nous ne pouvons pas faire telle ou telle chose. Vous avez eu ces discussions avec des gens ? Pas vous, bien sûr, mais peut-être. Et ils ont une objection, et vous répondez à l'objection, et tout de suite, ils ont une note derrière. Et vous répondez, ils ont une note derrière. Et vous commencez à réaliser que, en fait, les objections ne sont pas vraiment le nœud, le cœur du problème. Ce sont que des excuses parce qu'ils ne veulent pas faire cela. Et ça nous arrive aussi. Et lorsque Dieu enlève objection après objection, il nous donne promesse après promesse, il ne nous reste plus que le simple fait que nous ne voulons pas le faire. Alors, notez la réponse de Dieu. Il dit au verset 14, « Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. » Mais je veux presque oublier cette phrase. On y reviendra. Mais si l'Esprit nous aurait pas dit que Dieu était en colère contre Moïse, on ne l'aurait jamais deviné par ce qu'il dit. Okay? Notez ce que Dieu dit à Moïse. Cette dernière objection. Dieu dit, vers le milieu du verset 14, « N'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite ? Je sais qu'il parlera facilement. » La parole facile, c'est un don et c'est une malédiction aussi. Qu'est-ce qui arrive plus tard quand Moïse est sur la montagne et que les gens viennent à Aaron et disent « Qu'est-ce qu'on fait ?» Il sort de sa bouche, on fait un veau d'or. Oui, il parle facilement à Aaron. Et le voici lui-même qui vient au-devant de toi, et quand tu le verras, il se réjouira dans son cœur. Toi, tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche, et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche, et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Alors, on voit ici, en fait, le rôle d'un prophète.
Moïse sera comme Dieu pour son frère. Dans quel sens? Il lui donnera les paroles à dire. Hein, c'est ça la relation entre un prophète et Dieu. Dieu lui donne les paroles et c'est le prophète qui a maintenant la responsabilité de les communiquer. Pas de les changer, mais de dire simplement ce que Dieu lui a donné. Et Moïse semble accepter cela. Ce qui nous dit en fait que le problème n'était pas vraiment un problème de communication. Parce que si Moïse ne peut pas communiquer au peuple la parole de Dieu, comment est-ce qu'il va communiquer à Aaron la parole de Dieu? On voit que, en fait, l'objection de Moïse n'est pas son incapacité de communiquer, mais un manque de vouloir parler devant toutes ces personnes. Et donc Dieu lui dit, ok, tu vas partager ce rôle de médiateur avec Aaron. Et ce seront même les fils plus tard d'Aaron, et non pas les fils de Moïse, qui seront les prêtres par la suite. Hein, parce qu'ils vont partager ce rôle. Mais rappelez-vous ce qui est à l'origine même de l'incident, comme j'ai dit tout à l'heure, du veau d'or. C'est cet homme dont Moïse pensait ne pas pouvoir se passer. Et parfois on dit, Seigneur, j'ai besoin de cette personne. Je ne peux plus avancer dans la vie seul. Et parfois Dieu nous donne la personne. Et la personne devient pour nous une occasion de chute. Mais Dieu, dans sa grâce, il répond. Mais une deuxième réponse, et là je viens donc à cette première phrase. Il y a une colère divine contre Moïse. Mais elle n'est pas exprimée ici. Mais on voit les racines du péché qui conduira plus tard Moïse à ne pas pouvoir entrer même dans la terre promise. Et ce qu'on voit ici, c'est que on n'est jamais trop vieux pour pécher. Moïse, il a 80 ans. Parfois on se dit, maintenant j'ai l'âge, j'ai la maturité, j'ai l'expérience. Voilà, je peux s'attendre à ce que je ne vais pas chuter. Non, ce n'est pas vrai. On va lutter contre le péché jusqu'à notre glorification. Et parfois, on regarde même un autre et on dit, regarde tout ce qu'il a fait. Mais il faut savoir même, regardez votre pasteur ici ou autre, on n'est jamais trop vieux, on n'a jamais trop d'expérience pour chuter. Il faut veiller sur nous-mêmes, la Bible dit. Mais notez que Dieu est en colère contre lui. Est-ce que vous pensez que Dieu est indifférent envers nos choix de jour en jour? Combien de fois pensez-vous que Dieu a ce sentiment de colère contre vous sans jamais l'exprimer? Combien de fois pensez-vous que nous attristons le Saint-Esprit? Et sachez que Dieu, comme un juge, si nous sommes en Christ, il ne va nous jamais traiter comme un juge, seulement comme un père. Mais comme un père, la Bible dit, châtie son enfant. Il dit, l'Éternel frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Dieu n'est pas indifférent envers nos chutes et nos lacunes. Et alors on termine avec le contraste avec le médiateur Jésus-Christ. Et peut-être on peut trouver pour clore Hébreux 10. Et en lisant ces versets, il faut penser à Jésus comme, pas seulement comme le médiateur, ça c'est le grand thème en fait d'Hébreux. Jésus comme prêtre, Jésus comme médiateur de la nouvelle alliance. Mais Jésus comme aussi le sacrifice. Et il dit, Hébreux 10, à partir du verset 1, « En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses, la loi de Moïse, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement, chaque année, amener les assistants à la perfection.
La loi de Moïse n'a jamais fonctionné pour perfectionner les personnes. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Hein, c'est comme on amène notre voiture, le mécanicien, il dit ah, je vais le réparer. Il le répare, il nous fait payer cher. Oui, ok. Il faut revenir demain. Ah oui, pourquoi? Parce que je vais le réparer de nouveau. Ah oui, on revient, on lui paye cher. Il dit oui, c'est bien, je l'ai fait, il faut revenir demain. Pourquoi? Parce que je vais le réparer de nouveau. Vous allez vous dire, mais il y a un problème, non? Et ceci, il dit par rapport à ces sacrifices. On les offre. Ah, il faut le refaire. Ah, il faut le refaire. Ah, il faut le refaire. Il y a un problème, non, avec ces sacrifices? Mais verset 3, le souvenir des péchés renouvelés chaque année par ces sacrifices. Car il est en fait impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, maintenant le contraste, verset 5, entrant dans le monde, dit, il va citer Ésaïe, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Ok, Christ a été formé exactement comme Dieu l'a voulu. Comme Dieu dit de Moïse, il le dit ici du Christ. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Voici, je dis, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Voici, je viens pour faire, ô Dieu, quoi? Ta volonté. Moïse est le médiateur malgré lui. Pour Jésus, il va dire ailleurs que c'était même sa nourriture de faire la volonté de son Père. Et il va arriver à la fin de sa vie, il va dire honnêtement, s'il est possible que ces couples s'éloignent de toi, mais mon plus grand désir, même si cela me tue, ô Dieu, pas ma volonté, mais la tienne. Moïse dit pas cela. Mais Jésus l'a dit. Et c'est pour cela qu'il est un médiateur parfait. Et il est devenu lui-même le sacrifice parfait. Regardez le verset 8. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, c'est-à-dire ce qu'on offre selon la loi de Moïse. Il dit ensuite, c'est-à-dire tous ces sacrifices, Dieu ne les accepte pas. Mais je viens pour faire ta volonté. Il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. C'est-à-dire son corps est le sacrifice, qui est venu faire la volonté de Dieu. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service en offrant souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. C'est pour cela qu'on ne met pas Jésus sur la croix. Il est important que la position même dans laquelle nous voyons Jésus aujourd'hui n'est pas sur la croix, mais assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Donc la conclusion, c'est simple. Ne venez pas à Moïse. Ne cherchez pas à être sous son alliance. Dieu, dans sa grâce, est servi de lui. Et même ce que nous voyons aujourd'hui, ne l'imitez même pas. Mais venez à Christ, qui peut vous sauver parfaitement. Il est le parfait médiateur de la nouvelle alliance. Et il ouvre ses bras et vous invite de venir à lui. Prions. Père Céleste, nous te louons.
de ce que nous qui sommes tirés des nations, nous qui étions étrangers de ces alliances associées à Moïse, nous avons été rapprochés par le sang de Christ. Et nous qui étions jadis étrangers, nous sommes maintenant citoyens, gens de la famille de Dieu, co-héritiers avec Jésus-Christ de tous ses bienfaits. Et nous te louons pour Moïse. Il a été fidèle malgré ses lacunes, comme serviteur. Mais nous adorons ton Fils Jésus-Christ, qui a été fidèle en toutes choses comme Fils. Et quelle joie que nous sommes aujourd'hui sa maison, son temple. Et nous voulons nous donner encore corps et âme à lui aujourd'hui, offrir nos corps à toi comme des instruments de justice. Et c'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Merci pour votre attention. Que Dieu bénisse sa parole.